Le groupe Altis Media a l'immense douleur de vous annoncer la disparition de l'un des nôtres, Frédéric Leclerimoff, reporter, journaliste reporter d'images. Il a été tué aujourd'hui près de Lysychansk, dans la région de Severodonetsk, en Ukraine, où il couvrait bien sûr pour BFM TV la guerre en cours. Suivant une opération humanitaire dans un véhicule blindé de la police ukrainienne, Frédéric Leclerimoff a été la victime d'un éclat d'obus. Il était accompagné de Maxime Brandstetter, reporter BFM TV, légèrement blessé lors de cette frappe, et de leur fixeuse, Oksana Leuta, qui n'a pas été touchée. Frédéric avait 32 ans. Il travaillait depuis 6 ans pour BFM TV. Il était diplômé de l'école de journalisme de Bordeaux, l'IJBA. C'était sa deuxième mission en Ukraine depuis le début de la guerre. Le groupe Altis Media et la réaction de BFM TV partagent la peine de sa famille et de ses proches. Ce tragique événement nous rappelle les dangers encourus par tous les journalistes qui racontent au péril de leur vie ce conflit depuis maintenant plus de 3 mois. On pense évidemment très, très fort à ses proches. Emmanuel Macron a réagi il y a quelques instants en postant ces 2 messages sur les réseaux sociaux. Je le cite, journaliste, Frédéric Leclerimoff était en Ukraine pour montrer la réalité de la guerre. À bord d'un bus humanitaire aux côtés de civils contraints de fuir pour échapper aux bombes russes, il a été mortellement touché. Je partage la peine de la famille, des proches, des confrères de Frédéric Leclerimoff, à qui j'adresse, écrit encore le président de la République, mes condoléances à celles et ceux qui assurent sur les théâtres d'opération la difficile mission d'informer. Je veux redire le soutien inconditionnel de la France. Fin de citation. Ulysse Gosset, vous êtes avec nous en plateau. C'est un de nos confrères, un de nos journalistes, un de nos amis qui a payé de sa vie le fait de faire son travail pour couvrir ce conflit. Oui, nous sommes tous bouleversés. C'est une nouvelle tragique. C'est un jeune journaliste, reporter d'images, un géry, comme on dit dans notre jargon, qui était parti pour la 2e fois en Ukraine. Il avait 32 ans et c'était l'un des plus brillants journalistes de la rédaction. Et il connaissait son métier sur le bout des doigts. Il avait été, donc, on vient de le voir, formé à l'école de journalisme. C'est une nouvelle tragique qui rappelle effectivement le poids de la guerre. C'est le 8e journaliste tué en Ukraine. Il y a des journalistes ukrainiens, bien sûr, certains d'origine française, même russe. Et donc, un Français qui est mort en faisant son métier. Bien entendu, nous adressons toutes nos condoléances à la famille, à sa maman en particulier, à son ami et à tous ses proches. Et c'est une nouvelle terrible pour la rédaction de BFM TV, qui était entièrement mobilisée, qui reste mobilisée pour couvrir la guerre en Ukraine, qui a envoyé beaucoup de reporters, malgré les risques, couvrir cette guerre qui a surpris toute l'Europe, le monde entier, et qui chaque jour fait peser un poids plus lourd, à la fois bien sûr pour les populations en Ukraine, pour le peuple ukrainien, pour les journalistes aussi. Et nous sommes aujourd'hui dans la douleur et dans la peine. Précisons que Marc-Olivier Fogiel, qui est directeur général de BFM TV, viendra sur ce plateau s'exprimer à 16h50 et rendra lui aussi hommage à Frédéric Leclerimoff, notre collègue, notre confrère, qui a donc été tué aujourd'hui en Ukraine. Ulysse Gosset, dans des circonstances qui restent dans leur exactitude à déterminer. Ce qui est sûr, c'est que il est mort dans cette région qui est particulièrement visée par l'armée russe depuis plusieurs jours, plusieurs semaines maintenant. Oui, nous assistons en ce moment à une offensive qui se concentre effectivement sur la région du Donbass, pas loin de Louhansk, pas loin de Donetsk, pas loin de Sievierodonetsk. Et c'est ce que couvrait Frédéric Leclerimoff avec Maxime Brandstetter. Nous avons appris effectivement qu'il y avait eu un bombardement très violent au cours d'un trajet justement à l'occasion de ce reportage qui était destiné à filmer justement l'évacuation de civils qui cherchaient à échapper aux bombes russes. Il était accompagné d'un journaliste qui était son collègue, Maxime Brandstetter, qui lui, heureusement, n'a pas été victime de ce bombardement. Il n'y a d'ailleurs pas eu, a priori, d'autres victimes. C'est le bus dans lequel il se trouvait, un bus qui était blindé, protégé, avec des vitrailles, des vitres blindées dans lequel il se trouvait, qui a été l'objet donc d'un éclat d'obus et
qui a tué notre confrère. Précisons également qu'ils étaient accompagnés de ce que l'on appelle dans le métier une fixeuse, c'est-à-dire une Ukrainienne. En l'occurrence, elle s'appelle Oksana Elauta. Elle n'a pas non plus, elle, été touchée. Cette femme permet aux équipes venues de France de s'adapter au mieux sur le terrain, en l'espèce le terrain ukrainien. Oui, ce sont les personnes qui aident nos équipes à mieux comprendre la situation, à se diriger, à interviewer, à traduire, à faire des repérages. Ce sont nos fixeurs, comme l'on dit, qui permettent d'effectuer un travail de reportage dans un pays que l'on connaît mal et d'autant plus qu'il est bouleversé par la guerre. C'est le gouverneur de la région de Louhansk qui a le premier annoncé qu'un journaliste français avait été tué par un communiqué. Le président Zelensky, qui a reçu tout à l'heure Catherine Colonna, a adressé ses condoléances à la famille du journaliste tué. Ce soir, je crois qu'il faut rendre hommage à Frédéric, qui était vraiment le cœur de cette rédaction. C'est-à-dire, ce qui fait la richesse du reportage, ce sont ces journalistes qui vont sur le terrain et qui permettent de voir les images, et parfois au prix de leur vie. Et c'était sa deuxième mission en Ukraine. C'est-à-dire qu'il voulait vraiment aller là-bas pour montrer la réalité de ce conflit. Et encore une fois, c'est une guerre. Oui, parce que la seule façon de comprendre et de voir ce qui se passe, ce sont les journalistes qui sont sur le terrain. C'est le travail le plus dangereux. C'est celui des journalistes de télévision, les photographes, les gens des radios aussi qui vont enregistrer le son sur le front. Et ils étaient à quelques kilomètres à peine du front. Ils étaient dans un convoi destiné à filmer, encore une fois, l'évacuation de civils qui cherchaient à échapper aux bombes russes. Il faisait son travail. Et c'est un travail d'autant plus important qu'il y a une guerre de propagande permanente pendant cette guerre terrible qui secoue l'Ukraine et qui ravage le pays. Et le témoignage, les images, les interviews de ces journalistes sur le terrain est absolument indispensable pour justement échapper à cette guerre informationnelle, comme disent les militaires, à ces mensonges et essayer de nous faire vivre en direct ce qui se passe en Ukraine. Et d'ailleurs, les Français qui regardent BFM TV en sont bien conscients, car depuis le début du conflit, ils ont compris l'importance de ces images et du travail de journalistes comme Frédéric, parce qu'ils sont extrêmement nombreux à voir ces images, à voir ces reportages. Et chaque jour, pour nous, c'est essentiel de pouvoir vérifier avec leurs images ce que nous disent les communiqués officiels, ce que nous disent les dirigeants des deux pays. Leur témoignage est absolument indispensable. Et évidemment, ce soir, toute la rédaction de BFM TV est absolument bouleversée.